Hare Krishna, aujourd'hui je suis à Mayapur, à côté de TOVP, et j'ai la chance de pouvoir être avec un couple de dévots qui s'occupe de l'office de tourisme de Mayapur, Gopi Vallabha Prabhu et sa femme. Alors ils vont parler en anglais, je vais traduire en français. So welcome, Gopi Vallabha Prabhu and his wife. And I know that you are in charge of the Mayapur tourism. So can you a little explain to us the story about this project? When it started and what are the activities of that project? Hare Krishna. Sri Mayapur is located in West Bengal, in India, and it is in a very beautiful location of the confluence of three rivers. One is Jalangi, one is Ganga, and Yamuna. So, in the beautiful confluence of the location, Sri Mayapur is located. And So, il explique que, disons, l'endroit de Mayapur, c'est un confluent de trois rivières, la Jalangi, le Gange et la Sarasvati. Yamuna, Jalangi et Ganga. Et c'est un endroit très propice à la vie spirituelle. so, Sri Mayapur is in 9 islands. There are 9 islands here, À Mayapur, il y a 9 îles. and 9 islands is like a lotus flower, petals of a lotus flower. C'est comme une fleur de lotus, des pétales de la fleur de lotus. Each petal is Simantadeep, Godrumadeep, Koladeep, Ritudeep, like that. And in the center is Antardeep. Il y a 9 îles qui s'appellent Simantadvip, etc., Godonvip, et au centre, c'est Antardip. In Antardeep, center of Antardeep is Sri Mayapur. Et le centre de Sri Antardip, c'est Mayapur. So, Srila Prabhupada wanted to establish the world headquarters of ISKCON in Sri Mayapur. Srila Prabhupada a établi les quartiers maîtres de l'ISKCON ici à Sri Mayapur. Because in Sri Mayapur is Sri Chaitanya Mahaprabhu's birthplace. Parce qu'à Mayapur, on est à l'endroit de naissance de Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, once you come to Mayapur, you can go and explore all the 9 islands. Quand on arrive à Mayapur, on peut aller explorer les 9 îles. And in Mayapur, this beautiful temple of Sri Chandrodaya Mandir was built in the year 1972. Et ici, à Mayapur, le projet de Mayapur a commencé en 1972. Actually speaking, a small piece of land where we have a beautiful Bhajan Kutir, it's a hut, was done in the year 1972. Et ici, sur la propriété de Mayapur, le premier endroit, c'est l'endroit de Bhajan Kutir de Srila Prabhupada, une petite hutte. Elle a été acquise en 1972. And later on, more and more piece of land was purchased. And then later on, the Chandrodaya Mandir was built. Et petit à petit, on a acquis beaucoup plus de terrain autour du Bhajan Kutir. Et là, maintenant, le temple de Sri Chandrodaya Mandir. Yeah, now. Why Mayapur is so special? Because as Prabhu said, it is the headquarters of International Society of Krishna Consciousness. Pourquoi Mayapur est tellement spécial? C'est comme Prabhu expliquait, c'est le quartier maître de l'Association internationale pour la conscience de Krishna. What made Srila Prabhupada, the founder Acharya, who is the founder of this Hare Krishna movement, to establish his headquarters in Mayapur instead the place where he started, that's the New York? That's a question. La question, c'est pourquoi Srila Prabhupada a choisi Mayapur pour établir les quartiers maîtres de l'ISKCON. As you know, this is a small village. It's in a very rural setting, and it's not in Calcutta city. It's 140 kilometers away from Calcutta city, and where the resources wise to build such a huge project was very difficult. But then still, he chose to have this place as his International Society headquarters because for 2 reasons. One is that this is the birthplace of Lord Sri Chaitanya, who is none other than Krishna himself. So this is his appearance place. And number 2,
And this will be like, it is not a simple temple. Prabhupada called it a spiritual united nations. The people from all over the world can just come over here, and then they can have a very peaceful life, and then they can practice a wonderful way of simple living and high thinking. Srila Prabhupada, disons, il a choisi ce lieu de Mayapur comme ses quartiers maîtres de l'ISKCON. Mayapur, c'est un endroit, un petit village qui est à 140 km au nord de Calcutta. C'est pas toujours facile d'y arriver. Il a choisi ça pour deux raisons. La première raison, c'est le lieu de naissance de Chaitanya Mahaprabhu. Et la deuxième raison, c'est également pour permettre à beaucoup de personnalités de viennent voir cet endroit extraordinaire. So, what is so special about Chaitanya Mahaprabhu? So, the next question comes up is this. Qu'est-ce qui est spécial au sujet de Sri Chaitanya Mahaprabhu? Maintenant, c'est la prochaine question. Because Chaitanya Mahaprabhu, in common term, for common man to understand, you can say that he has come with a gospel of love. He has come to give love to all the living entities as the only solution for all our problems. Pourquoi, disons, Chaitanya Mahaprabhu est tellement si spécial? Parce qu'on peut dire qu'il est venu ici pour nous donner justement ce sentiment d'amour vers toutes les entités vivantes. C'est ça qui met la position de Chaitanya Mahaprabhu très spéciale. And every living entity wants to be loved. I want to be loved, and he wants to be loved, and you want to be loved. That is what like everybody is looking for. That someone to love us. Tout le monde a le même sentiment. Tout le monde veut aimer et être aimé. Vous-même, moi-même, tout le monde est pareil. Et c'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu est venu ici pour nous décrire, pour nous donner cet amour de Krishna. And the problem comes is that we think that this is the person he is going to love me the most, and then we trust him, and then after some time we understand that he is also having the same bargain with us. He also wants us to love. So there is always then we look for some other person. So ultimately our search for love in this material world is taking us, instead of happiness, it's taking us to depression or frustration. Et tout le monde dans le monde matériel, on veut aimer et être aimé. Mais on s'aperçoit que souvent, ça finit par la dépression, la frustration. Alors c'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu est venu nous donner une espèce d'amour spécial. So there has to be a supreme object of love which gives one ultimate happiness. So that supreme object of love is God, is Krishna. Cet objet suprême d'amour qui va nous donner le bonheur parfait, il s'appelle Dieu, il s'appelle Krishna. So this is what Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu to give for the entire humanity. This is the message that one has to love God. Because why? Because God loves everyone. We are part and parcel of Krishna. We are part and parcel of the God. Ça, c'est le message de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il vient ici pour nous donner ce sentiment d'amour pour Krishna. Et ultimement, on va être satisfait qu'avec ce sentiment d'amour de Krishna. C'est la mission spécifique de Chaitanya Mahaprabhu. And the process is so simple. The process of loving Krishna and to find that ultimate happiness is so simple. Just by chanting the holy names of the Lord in Sankirtan. That's as you see the mural over here, like it's dancing and chanting just the holy name of the Lord, then one gets the ultimate spiritual pleasure. One feels so happy. That's why Prabhupada made this movement, chant Hare Krishna and be happy. Et le processus pour, disons, obtenir l'amour de Krishna, c'est simple. Juste chanter les saints noms du Seigneur, le Mahamantra Hare Krishna. C'est pour ça qu'on voit ici, disons, dans l'endroit où je suis, là on voit beaucoup de peintures murales. On voit le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu qui danse et qui chante les saints noms du Seigneur. So this Mayapur is that central point from which that supreme love is started radiating, and its rays are spreading now all over the universe. Every nook and corner of the universe, that ray of love is reaching, and more people are becoming very happy just by simply following the simple process of chanting the holy name. C'est pour ça qu'à partir de Mayapur, avec les moments de Chaitanya Mahaprabhu, on peut tous expérimenter l'amour de Krishna. Et de telle manière, en expérimentant l'amour de Krishna, on va chanter les saints noms et on va être heureux. That's why Srila Prabhupada wanted to establish
his headquarters in Sri Mayapur Dham, which is the place of ultimate love, which is the place of ultimate peace. And this project stands as a testimony till now for that peace, because each day by day people, pilgrims, devotees, visitors, they are just pouring in here, and then they are finding their ultimate happiness in this place. C'est pour ça que Srila Prabhupada a choisi cet endroit pour établir ce quartier maître. C'est l'endroit de Chaitanya Mahaprabhu et on voit ici qu'il y a de plus en plus de pèlerins, de dévots, de touristes qui viennent ici pour visiter et qui prennent l'atmosphère de Mayapur qui est remplie d'amour de Dieu. And right now we are sitting in this beautiful place of Srila Prabhupada's Pushpa Samadhi. You can call Srila Prabhupada as ambassador of this spiritual peace, ambassador of Chaitanya's message. Et ici, on est à côté du samadhi de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, on peut l'appeler l'ambassadeur de la paix, l'ambassadeur du monde spirituel. Who himself was so compassionate at a ripe old age of 70, an Indian old gentleman with all his health problems and economical issues still carried that love, that sympathy, that compassion to reach this message to each and everyone, and he went to America and he was successful in his mission. C'est pour ça que Srila Prabhupada, à l'âge de 70 ans, avec une santé fragile, des difficultés économiques, il est allé justement aux États-Unis, dans le monde occidental, pour présenter le message de Sri Chaitanya Mahaprabhu, le message d'amour de Dieu. So we welcome all the people from all over the world, because Prabhupada's statement for this project is, I want to attract the people of whole world to Sri Mayapur. He wanted to attract the people of whole world, the entire humanity, to come to Mayapur. C'est pour ça que tout le monde est invité à venir à Mayapur. Ça, c'est le plan de Srila Prabhupada qui a dit à un certain moment qu'il voulait attirer tous les êtres du monde entier à venir ici à Mayapur. And we are here in Mayapur, me and my husband, we are serving in Mayapur Tourism Department to welcome you all, to serve you all in Sri Mayapur Dham. Et ici, moi-même avec mon mari, nous sommes ici à Mayapur, l'office de tourisme de Mayapur, pour vous souhaiter la bienvenue, vous faciliter votre séjour ici à Mayapur. As Krishna is ever new, every day of service in Mayapur is ever new for us. De la même manière que Krishna est toujours nouveau, toujours frais, chaque jour de service ici à Mayapur, c'est de plus en plus frais pour nous-mêmes. He will Hare be Krishna. singing. So one may wonder, oh, if I go to Mayapur, where will I stay? How will I go? Where will I eat? On peut se demander, quand on arrive à Mayapur, on fait bien d'être à Mayapur, mais où est-ce qu'on va manger? Où est-ce qu'on va rester? Qu'est-ce qu'on va faire? So now in Mayapur, we have beautiful guest houses, air-conditioned rooms, normal rooms, non-AC rooms, and with attached bathroom. And we have a lot of places to go and see. We can arrange transport to pick you up from airport. And we have people to take you around the tour of all the 9 islands. Ici à Mayapur, on a beaucoup d'hôtelleries maintenant, certaines avec salle de bain attachée, différents niveaux de catégories d'hôtellerie. On a également, des facilités pour vous guider dans les 9 îles de Mayapur, et également de vous aider à rendre votre séjour plein de succès. And Mayapur, as I said, 9 islands, at least minimum 5 days is required to go around, explore all the places. In all the islands, there is pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu went there, the deities are there, and whatever he worshipped and whom he associated with Vaishnavas is all there. So you all can come and explore and get the vibration of the place. Pour visiter les 9 îles, dans ces 9 îles, il y a beaucoup d'endroits en relation avec Chaitanya Mahaprabhu, en relation avec les dévots de Chaitanya Mahaprabhu. Beaucoup de divertissements sont là. Pour visiter les 9 îles, on a au moins besoin de 5 jours pour avoir une vision correcte des 9 îles. And being an international place, we have more than 50 different nationals living here. Every part of the world is represented in Mayapur. We have everybody. We have German, French, Italian, Chinese, everybody, South Africa, everywhere. We have people living here, and you will see somebody from your own place living here.
Et en arrivant ici, on a plus de 50 nationalités ici. Allemagne, France, Afrique du Sud. Alors si vous venez à Mayapur, vous allez rencontrer des gens de votre propre pays qui vont pouvoir parler la même langue. And in Mayapur, we have different schools over here, Gurukul, international school for children to study. People bring the children to put them study here. And they get the Vedic knowledge. Et on a également différents types d'écoles ici. Disons, il y a des gens qui viennent ici, qui amènent leurs enfants pour étudier ici, pour développer le savoir védique. So this place also, as a community, there are more than 5,000 people living here. So they have families, they have children, and they take up different services in Mayapur. They serve, the Prabhus and Mataji serve, children study here. It's a beautiful ambience to be in Krishna consciousness. Cet endroit de Mayapur ici, on est un peu plus de 5000 dévots qui habitent à Mayapur. C'est-à-dire des hommes, des femmes, des parents, des enfants. Les enfants étudient, les parents font du service. C'est une très belle atmosphère, disons, d'être à Mayapur pour cette atmosphère spirituelle. And in Mayapur, one may wonder, when should I go? In Mayapur, you can come anytime. In the month of January, the weather is very good, pleasant, cold, and Mayapur is full of festivals. Every month there is festivals. Too much. Alors, on peut se poser la question, quand est-ce qu'on va venir à Mayapur? N'importe quel moment de l'année est bon. En janvier, le temps est très, très agréable, mais tous les mois, on a beaucoup de festivals. Et moi, je rajoutais, il y en a beaucoup trop, quelquefois. And you can say that every word is a song and every step is a dance in Mayapur. On peut dire, disons qu'à Mayapur, chaque pas est une danse et que chaque mot est une chanson. And so in the month of January, we have Advaitacharya Appearance Day, Nityananda Prabhu's Appearance Day, big celebration temple, 5,000 people come, there's a big feast. Et au mois de janvier-février, on a les apparitions de Advaita Prabhu, Nityananda Prabhu. Il y a des milliers de gens qui viennent avec des grands festins. In the month of February, it's a big grand festival. Gauranga Mahaprabhu's Appearance Day, it's a one-month festival where you see different people from all over the world. The meetings take place and we go on the Navadip Mandal Parikrama. Et à partir du mois de février, on a un mois de festival avant l'avènement de Chaitanya Mahaprabhu. Il y a des meetings, des rencontres importantes des dévots aînés. Il y a le parikram très très important de Navadvip. Il y a beaucoup d'activités à ce moment-là. And in summer, from May, June, July, we have the Chandan Yatra. Et au mois de mai, juin, juillet, on a le Chandan Yatra. During Chandan Yatra, Radha Madhav, Narsinghadev, Panchata will be applied with beautiful sandalwood paste every day, different colors. It looks amazing. Et lors de ce festival du Chandan Yatra, on voit que les murtis de Nrsimhadev, Panchatattva, Radha Madhav, on leur met, disons, du bois de santal, comme ça, c'est étonnant, c'est fascinant comme festival. And that's the time we have a 1 week of boat festival. In a beautiful boat decorated like a swan, we bring the Radha Madhav deities, we take them on a boat ride in the evening with a lot of lightings and kirtan and bhajan and prasad. Et pendant ce festival, pendant une semaine, on prend les murtis de Radha Madhav, les petites murtis de Radha Madhav, et on le met sur un bateau. On a un lac juste à côté ici, avec beaucoup de kirtan, de bhajan et de prasadam. And then, at the same time, we have Nrsimhadev Appearance Day. That's a one-day beautiful festival in the temple. Et durant cette période, on a également le festival de Nrsimhadev. Et pendant une journée, c'est un grand festival dans le temple même. Abhishek of Lord Nrsimhadev deities. Avec l'abhishek des murtis de Nrsimhadev qui sont très grandes. And then in the month of June, July, we have the Rath Yatra of Jagannath, Baladev, Subhadra. Et dans les mois soit de juin ou de juillet, on a le Rath Yatra de Jagannath, Baladev, Subhadra. It's a lot of spiritual fun to pull the ruts all along the road along with like thousands of people just trying to catch a little bit of the rope and to pull for few meters is like so satisfying to the soul. C'est quand on a le festival de Rath Yatra, disons, alors c'est très satisfaisant pour l'âme, pour le cœur de pouvoir être à même, de pouvoir tirer la corde du Seigneur Jagannath pendant au moins quelques mètres. And Jagannath is eating God.
Maharaj says Jagannath is eating God. So every few meters, devotees will be bringing a boga, and then they will be offering, and we will be getting prasad, and it's so much variety of prasad, and we'll be having it and pulling it, and some devotees dancing, somebody chanting, and somebody just taking prasadam. It's such a whole fun. C'est disons un festival très drôle, très amusant. On appelle le Seigneur Jagannath, c'est le Dieu qui mange. C'est-à-dire quand on tire son char, en général tous les 10 ou 20 mètres, il y a des dévots qui veulent offrir du boga, la nourriture au Seigneur Jagannath. Alors c'est offert et après le prasad est distribué. Comme ça, disons, c'est un festival où on chante beaucoup, il y a beaucoup de bhajan, de kirtan et de prasadam. And Krishna consciousness has got so much variety, and then one just has to be there to taste that nectar. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de variétés dans la conscience de Krishna, on doit juste être là pour goûter le nectar. And then in the month of August, September is Radhashtami, Radharani's appearance day, and that's the one, and then very beautiful. And then after that is Janmashtami, we have Abhishek in the night, it's beautiful. Et disons, si on continue au mois de avril, août par exemple, ou septembre, on a les festivals de Radharani, Radhastami, là, où c'est décoré avec beaucoup de fleurs, et également Jamastami, où on jeûne jusqu'au soir, et après on prend le festin à minuit. And also Prabhupada's appearance day, we have a beautiful Vyasa Puja, where all the Prabhupada disciples share their realizations and their experience with Prabhupada. That's a very beautiful, touching moment. Également, juste après Jamastami, on a le Vyasa Puja de Srila Prabhupada, dans le Samadhi ici. On a beaucoup de disciples de Srila Prabhupada qui partagent leurs réalisations sur Srila Prabhupada. C'est un moment qui nous touche beaucoup. And then comes the Lamp Festival, 1 month of Lamp Festival. That is in the month of Kartik, very auspicious month. In the Radha Madhava altar, in the evening, the lights will be off. We'll all be offering lamp, and Damodara Ashtakam will be, Kirtan will be sung. It will be very beautiful to experience that. Également, disons pendant un mois, un peu plus tard, dans le mois de Kartik, on a le festival des lampes. C'est-à-dire qu'on offre chaque soir une lampe au Murti avec les chants de Damodar, Astakam. And in the month of December, we have Jagannath Odhanashashti festival. Odhanashashti, where he wears the cotton dress, that one. And then also we have the Gita Marathon. We have all thousands of people sit together. We perform big yagya, where all the 7 slokas of Gita has been read and yagya has been performed. Plus tard, dans le mois de décembre, on a le Gita Jayanti, là, disons, où on récite les 700 versets de la Bhagavad Gita. Et également, il y a également d'autres festivals avec beaucoup de couleurs de lumière. So this is the year-long festivals, a glimpse of year-long festivals that Prabhu has said. Plus, I would like to mention that about our beautiful Ganga. So every day going to Ganga, when you are in Mayapur, it's such a nice experience to go and have a swim in Ganga. It's not only physically refreshing, and also you feel so much purifying, and it's so beautiful, and you can just be there in Ganga. And we have now a beautiful temple also. Bien sûr, ça c'est juste un petit extrait de tous les festivals qu'on a ici à Mayapur. Mais Mataji explique qu'à côté de Mayapur, on a le Gange. Et là, disons, c'est très rafraîchissant pour le corps et également pour l'âme d'aller dans le Gange, de se baigner dans le Gange. And you can be there, a beautiful temple is there, and then see the beautiful sunrise in Ganga, and then sunset is in Ganga, and then you can go for a boat ride, and there, yeah. Et juste à côté du Gange maintenant, les dévots sont en train de construire un temple à Ganga. Et en étant ici, soit au lever du soleil ou au coucher du soleil, on peut expérimenter quelque chose d'assez extraordinaire. Indeed, one of the very famous project of our Mayapur tourism is everyday Ganga boat ride. Et un des célèbres projets de Mayapur Tourism, c'est, disons, tous les jours de faire des tours sur le Gange en bateau. We take everybody in the boat, go to the Triveni Sangam in the midpoint, we offer flowers, we do kirtan, do arati and come back. Et dans ce programme, disons, les dévots vont sur un bateau, ils vont au milieu du Gange, là ils font l'arti, ils offrent de l'encens, des fleurs au Murti, ils font un kirtan et après ils reviennent. And
And also we have different type of boat rides. People come and then we decorate the boat, and in the middle of the Ganga they celebrate their birthday parties, they celebrate their wedding engagement. Également, c'est aussi possible, disons, toujours sur bateau, que des gens qui veulent faire une fête, par exemple un anniversaire, ils peuvent le fêter sur un bateau. Ou également, s'ils veulent se marier, ils peuvent se fiancer sur le bateau. And Mayapur is also a very auspicious place for people to do their wedding in Mayapur. They get the opportunity to serve the Vaishnavas, feed the Vaishnavas during the wedding. We have grand celebration of wedding, with lighting in the evening. We have the pujaris who perform the yajna, and doing it in Mayapur is something great. Et également à Mayapur, quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'on a des grandes facilités pour les mariages. On a, disons, des lieux ici qui sont dédiés à ça, pour les réunions, pour les mariages, avec beaucoup de décorations, beaucoup de fleurs. On a les pujaris qui font le yagya pour le mariage, et tout ça, c'est très extraordinaire. And we have wonderful avenues that devotees bake such a beautiful cakes for your occasion. And you can have to come to Mayapur and celebrate, and we will arrange a big cake for you. Si vous avez des festivals à célébrer, vous pouvez venir à Mayapur et on va arranger des grands gâteaux pour vous. Ici, il y a beaucoup de personnes qui sont experts pour faire des gâteaux. And Mayapur is not only for the festivals, but all the Vaishnava association. There's so many saintly people who over here. It's very, very rare to get the association. So in one place, you get to see more than 100 people who are very saintly, very pure in heart. So taking the association will help us to develop our spiritual Krishna consciousness and to be fixed in our spiritual development. Et bien entendu, ici à Mayapur, un côté important, c'est prendre l'association de dévots aînés, des dévots avancés. Ici, on a une centaine de dévots vraiment avancés et aînés. Et là, on a une occasion extraordinaire, en un endroit petit, d'avoir beaucoup d'associations avec des dévots très avancés spirituellement. So, Mayapur is a beautiful, blissful, happy place for not only for the human being, but also for the cows. We have beautiful 350 cows over here. We feed the cows. We spend some time with the cows. Cows are very auspicious, very beautiful. You brush them, they like it. And you feed them, and they are very personal. So there are some cows who we call by name and they come. Ici à Mayapur, disons, c'est un endroit merveilleux, extraordinaire, également pour les êtres humains, mais également pour les vaches. Ici, on a, disons, beaucoup de vaches dans le Goshala, et on a des festivals par rapport aux vaches. On peut les visiter régulièrement, les brosser, et ça donne un grand sentiment de douceur intérieure. In this way, you have a lot of opportunity to be in touch with nature, to be in touch with Ganga, to be in touch with cows, and it's birds, trees, and it's so nice. Yeah, snakes, mosquitoes, and jackals. And we have our morning alarm. Jackals wake you up. It's so unique here. Ici à Mayapur, c'est très bien pour la nature. On a bien sûr le Gange, on a beaucoup d'animaux, des vaches, des moustiques aussi, disons, et également des chacals qui nous réveillent le matin. And also we have 2 elephants, Vishnupriya, Lakshmipriya. They go on the parikrama every day in the temple campus. We see them. And during the month of winter, from November to Jan, February, they take the Radha Madhava on the top and they go on a circle. It's so nice. Et également ici, on a 2 éléphants, Vishnupriya et Lakshmipriya, qui appartiennent à l'ISKCON, tous les jours qui font un tour dans le complexe de l'ISKCON. Et du mois de novembre à peu près à mars, chaque samedi soir, les 2 éléphants, un éléphant transporte sur sa tête les petites montées de Radha Madhava à l'intérieur du complexe de l'ISKCON. C'est très extraordinaire. And of course, the variety of prasadam. In Mayapur, you get, if you can have a simple Bengali full meal. Of course, it will be a little spicy. 12 South Indian prasadam you will get, like idli, dosa. We are from South India, so South Indian prasadam is available here. Then we have pizzas, we have pasta, and we have everything over here. Russian food, Russian breads, sour bread, salads, lettuce, broccoli, you name it, you have it here. Everything organically grown. That's the speciality. Et ici, disons à Mayapur, pour le prashadam, c'est illimité. On a, disons, le prashadam bengali, qui bien sûr est un peu épicé. On a le prashadam du sud de l'Inde,
Les deux dévots là devant moi, ils sont justement du sud de l'Inde. On a également le prashadam, disons, beaucoup de pizzas, disons ici, de prashadam fait par des dévots de Russie ou d'autres pays. C'est illimité la variété de prashad qu'on peut avoir ici. And you should have a special appetite and you should reserve your tummy to enjoy the wonderful Bengali sweets. Rasgulla, Mishti Doi, Cham Cham, Sandesh, and plus when you come to Mayapur you can enjoy the other varieties also. I am not going to say all the names now. Et bien sûr, revenant à Mayapur, c'est important qu'on ait un bon appétit. Parce qu'ici, il y a, disons, une liste illimitée de sucreries, spécialement en Bengali. Comme par exemple les rasgullas, rasmalai, c'est assez extraordinaire à goûter. So Mayapur is a beautiful place where you can relax, you can also study. We have Bhaktivedanta Mayapur Institute where they teach you the Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav. You can, in this beautiful ambience, you can focus your mind and study very nicely the Shastras. Également à Mayapur, on a plusieurs systèmes d'éducation comme le Mayapur Institute. On peut passer le Bhakti Shastri, Bhakti Bhava et d'autres livres parce que c'est très très propice à l'étude cet endroit, c'est paisible. And every evening we have a Nagar Sankirtan party who go with Gaurnitai around the campus, do dancing and chanting, inspire more people to chant Hare Krishna Mahamantra. It's amazing place. Également l'après-midi, on a un petit parti de dévots qui chantent, le parti de Gauranitai on appelle, qui chantent le mantra Hare Krishna avec Kirtan, en se déplaçant dans le complexe pour présenter le mantra Hare Krishna et demander aux gens de participer, de chanter avec eux. And we also have the Mayapur Academy which teaches you how to worship the deities, how to dress the deities and how to cook Rajbhog and to develop your Brahminical qualities. On a également ici ce qu'on appelle l'Académie Mayapur qui nous enseigne comment s'occuper des murtis, comment cuisiner pour les murtis, comment les habiller. C'est merveilleux. And this is the Kirtan capital and you can come here and learn to play mridanga, harmonium, kartal. So you get a lot of chance to learn that. Mayapur, c'est également connu comme la capitale du kirtan. C'est pour ça qu'ici, on a beaucoup de possibilités, de facilités pour apprendre à jouer de l'harmonium, le mridanga, des kartals, pour nous-mêmes devenir plus experts dans les instruments de musique. And those who want to do organic cultivation, there's beautiful big land over here. People can do cultivation, grow your own crops, vegetables, and offer to Radha Madhava. Et ici, ceux qui veulent cultiver la terre, on a beaucoup de possibilités ici pour faire des légumes, des céréales, de manière biologique bien sûr, pour le plaisir de Radha Madhava. In totality, Mayapur is a wonderful place and we love to stay here. We have a family, I have a daughter, now she is 20 years teenager but she is so peaceful than unlike other teenagers being in Mayapur and just for this... Et c'est pour ça, disons qu'en gros, Mayapur c'est un endroit extraordinaire. Ici, les dévots, c'est un couple. Ils ont une fille qui a une vingtaine d'années, qui est très paisible. C'est pas facile pour les adolescents d'être paisibles parce que l'atmosphère ici est beaucoup plus paisible que dans le reste. We are so busy in our activities and the temple is keeping us so busy and we didn't know how the time passed. Just when Prabhu called for interview, oh, we were counting the years. Oh, now 18 years passed in Mayapur. Alors, c'est pour ça que le temps passe très vite ici à Mayapur, parce qu'on est très engagé dans le service de Krishna. Et ça fait 18 ans qu'ils sont engagés dans ce service de Mayapur Tourism. And we pray that our rest of our year also pass like this. Et nous prions pour que le reste de notre vie s'écoule de la même manière ici à Mayapur. And I take this opportunity to invite you all to Mayapur. And we are here to serve you, we are here to welcome you, we are here to greet you and we are here to be with you. Et je prends l'opportunité, disons, de vous inviter tous à venir à Mayapur. Nous sommes ici pour vous accueillir, pour vous aider, pour vous encourager, pour vous inspirer spirituellement. I personally invite you all to Mayapur and I would be happy to serve you all. It's just, one point contact. We arrange everything for you right from pickup. So be happy and Just put a mail. And just in one email, tourism@mayapur.com and we do all the needful for you and give us an opportunity to serve you. Hare Krishna. Nous sommes ici pour vous servir. Si vous voulez venir à Mayapur, on peut aller vous chercher à l'aéroport à Calcutta et je vais vous donner les coordonnées, disons, par mail dans le message que je vais mettre sur la vidéo.
So thank you so much. See you in Mayapur soon. I'll look forward to you in Mayapur soon. Hare Krishna. Merci beaucoup. Yes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hare Krishna, merci beaucoup. Hein.